Tout le monde, ça nous a pris un petit peu plus de temps en arrière, mais on s'excuse pour ça. Alors, la réunion de huis clos, il faut la fermer ou de... Oui. Proposer de fermer le huis clos, M. le maire. Secondé, M. Cadavelli. Ça, je mets ça en nous. Oui. Tout le monde en faveur? Merci. Il y a des directives qui ont été données et une a été que nous allons reconsidérer les salaires au prochain huis clos pour la revue de salaire qui avait été relevé dans le budget. Ça va être revu d'ici le prochain huis clos, dans 2 semaines d'ici. OK? Après ça, commissaire à l'intégrité. Vous avez des résolutions à considérer, M. le maire, sont déjà mises dans le square. Le 5.3. Je lis, oui. Oui. Be it resolved that Municipal Council hereby accept the hiring of Mr. Nicolas Denis as a full-time planner 2, effective March 11, 2019, and that he be subject to a probationary period of 6 months, and be it also resolved that Mr. Nicolas Denis' salary is established at level 1, class 3 of the current unionized employee salary grid. Avez-vous le commissaire là-dessus aussi? Be it also resolved that Mrs. Claire Lemay be promoted to Planner 3 as recommended. That the clerk and the mayor directed to negotiate an agreement similar to the draft agreement provided by the United Council. Une à la fois. Oui, oui. Faut Oh. voter sur celle-là. Excuse. OK. Proposé pour M. Laval, secondé. M. Zan, question? Tout le monde en faveur? Merci. Allez-y avec la deuxième, M. Laval. That the clerk of the mayor and the mayor be directed to negotiate an agreement similar to the draft agreement provided by the United Counties of Prescott-Russell with the intent of appointing Mr. John Saywell as Integrity Commissioner to the City of Clarence-Rockland at the next regular meeting of council. Secondé. M. Bouchard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. C'est tout pour le micro? Il n'y a pas d'autre chose? Est-ce que vous avez des annonces? M. Lalonde. Oui, la fin de semaine dernière, c'était la dernière fin de semaine pour le carnaval de Clarence Street. C'était le 49e cette année. On prépare des belles choses pour le 50e l'année prochaine. Conseil Cardarelli m'a accompagné samedi soir à la soirée casino. On a eu énormément de plaisir. Un succès encore cette année pour le Club Lyon. D'année en année, le carnaval prend de l'ampleur, donc c'est super. Donc, le Club Lyon remercie toujours la contribution de la ville de Clarence-Rockland à cet événement-là. Merci, M. le maire. M. Simard? Non. M. Levert? M. Bouchard? Non. Et voilà. C'est bien. 8. Période de questions. Si vous avez une question ou un commentaire que vous voulez faire au conseil, c'est le temps de le faire. On vous demande de donner votre nom et votre adresse. Vous avez 3 minutes. Bonjour, Guy Benedette, 1058 Baseline. Je vais juste vous lire ça. Si vous avez des questions, je vais les répondre après, juste pour qu'on perde mon remise, si vous me le permettez. Donc, lors d'une réunion en janvier, vous avez voté pour mon fossé à mon insu. Je dois vous rappeler qu'on avait 3 de nos nouveaux conseillers qui n'avaient aucune idée sur ce qu'ils votaient et qu'ils ont suivi la vague, si on pourrait dire. Je n'avais pas eu la chance de lui présenter ma fâcheuse situation, l'érosion de mon terrain et due au gros volume d'eau provenant des fossés de la ville. Vous, M. le maire, vous m'avez accordé en réunion budgétaire spéciale 2 minutes pour que je puisse les informer et leur soumettre des photos, un aperçu des dommages importants à nos propriétés et l'effondrement de nos terrains ainsi que du fossé sur notre côté, où l'eau de Baseline, Saint-Jean et une partie de Joannis se déverse. Je vous en remercie pour ça. Suite à tout cela, je vous demande que le Conseil, maintenant bien informé, de rapporter une discussion et un vote pour le réparage et rétablir le bon fonctionnement de votre outlet et prolonger le bon fonctionnement des nouvelles infrastructures nouvellement installées à l'automne passé. J'ai jasé avec tous les conseillers au courant des 2 dernières semaines individuellement
J'ai pu répondre à leurs questions et même un conseiller s'est même déplacé chez moi pour regarder les dommages. Malgré la neige, il a pu constater qu'il y avait des déformités aux berges du fossé sur chaque bord. On a aussi jasé, M. le maire, pourquoi je m'objectais à signer mon terrain pour un drain municipal. On a touché tous les buts là-dessus. Je vais continuer. Ayant moi-même de l'équipement et des amis en excavation, j'ai fourni à M. Lalonde des estimés pour renforcer les berges ainsi que le fond du fossé qui se lave. Les estimés fournis, un prix considérablement inférieur à l'estimation du département d'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à le faire à casse. Je suis prêt à entreprendre le projet avec le soutien de mes amis en excavation et avec les conseils de M. Éric Leroux. Voici votre chance. Soyez proactif en protégeant ce que vous avez mis en œuvre l'automne passé sous le chemin baseline et éviter de situations fâcheuses d'un glissement de mon terrain ou celui de mon voisin prochainement. Tout. Monsieur Zap? Premièrement, je m'excuse, j'ai vraiment pas eu le temps de retourner votre appel aujourd'hui. C'est Mais une question pour M. Lenhart, parce qu'on sait que qu'est-ce qui est en train de se passer présentement peut avoir un effet sur notre infrastructure du chemin. Qu'est-ce qui coûterait plus, hein? Réparer le dommage qui a été fait par l'eau ou réparer le chemin une fois que c'est détruit? Je ne crois pas qu'il y aurait un dommage à la rue comme telle. Je pense que le plus gros risque, c'est que c'est notre drain quand même, la sortie. Puis en rural, les fossés et les drains sont quand même considérés comme notre réseau, là, si tu veux. Donc, comme j'ai déjà mentionné, il y a plusieurs municipalités qui sont en train d'entreprendre de bien protéger ces outlets-là. Mais ce serait quelque chose qui devrait être appliqué à la largeur de la municipalité. Ce serait quelque chose qui devrait être juste considéré pour ce terrain-là comme tel. Le plus gros risque, c'est qu'on ne soit plus capable de se servir de ce creek-là ou de ce outlet-là pour gérer nos eaux. Donc, ça pourrait être complètement bloqué, là, OK. Alors, votre recommandation serait quoi? Bien, je l'avais déjà expliqué, là, la recommandation de la municipalité du département, c'est que parce qu'on n'a pas vraiment une politique, on n'a rien en place pour vraiment gérer ça, puis il y a quand même, vu qu'on a une grosse partie de la municipalité qui est rurale, on a un gros nombre de ces criques-là ou de ces situations-là. Donc là, le département recommandait de ne pas rien faire, aussi gardant en compte que c'est un drain qui est considéré naturel. Donc, la municipalité n'a aucune responsabilité de l'entretenir, d'entretenir aucune érosion là, ou rien de ce genre-là qui se produit dans ce drain-là, vu que c'est dans un état naturel. Avec ce dit, j'avais présenté quand même 3 options. Une de ces options-là était l'option d'enregistrer un easement le long de la propriété pour pouvoir bien adresser les problèmes d'érosion. Puis ça deviendrait quelque chose que la municipalité serait en mesure d'entretenir à travers les années, donc pour garantir une sécurité de notre outlet. Est-ce qu'on peut ce soir parler du easement? Est-ce qu'on devrait vous mandater à nous revenir avec quelque chose, un rapport plus précis, pas nécessairement sur son cas, mais les cas de toutes les municipalités, pas les cas de toutes les municipalités, mais de tous les drains. Donc, pour son cas en particulier, vous m'avez déjà mandaté de revenir avec un rapport, ce qui avait été fait, principalement l'option d'enregistrer un easement et les coûts associés avec ça. La raison pour laquelle il y a une différence de coût, comme monsieur a mentionné, M. Allais a mentionné, c'est que, en partie, c'est qu'on aurait besoin d'enregistrer un easement. Il y a des choses là, qui ne sont pas considérées dans son estimé que nous, on serait obligé d'entreprendre comme municipalité. Mais c'est certain que si c'est une direction que le Conseil veut prendre, ça serait très prudent de faire une étude de combien de ces drains-là qu'on a. On parle de quel genre de travail qu'on serait en train d'entreprendre, parce que ce qu'on établit ici, ça devient un précédent sur d'autres. Oui, mais on comprend que le montant de temps que ça prend à faire une étude comme ça, lui, il va perdre la moitié de sa maison. Oui, mais l'appareil, il ne faut pas oublier qu'il y a des drains municipaux. Ça, je l'ai mentionné plusieurs fois. Il y a plusieurs personnes qui payent pour un drain municipal.
qui prend la considération de toute l'eau. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'eau en haut. L'eau de la rue, là, c'est pas tellement. L'eau qui s'en vient dans ces fossés-là, c'est l'eau des champs partout alentour. Si vous commencez à payer pour ça, vous allez être pris à payer plusieurs places. C'est pas. Puis je comprends ce que vous voulez dire, M. le maire, mais c'est le fait que toute cette eau-là s'en va vers nos chemins. Puis à un certain point, M. Lenhart vient juste de dire que ça va boucher à un certain point. Fait, quel est le prix de déboucher Mais c'est un pour ça ponceau? qu'on a des drains municipales. C'est la province. Oui, mais La ça- province est celui qui va évaluer qui a le montant d'eau qui va dans ce fossé. C'est pas une question de ça, M. J'ai pas fini, M. Laviolette. Je vous ai laissé parler, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Le montant d'eau de chaque terrain va être évalué, puis vous allez avoir une facture pour chaque terrain. On en a déjà, j'en ai 2, le drain municipal. M. Simard est pareil. Si vous commencez à aller sur le terrain privé pour arranger des fossés naturels, pour de l'eau qui vient de toutes les entreprises agricoles, vous allez avoir plusieurs factures qui vont rentrer. Je vous avertis tout de suite. OK. Je sais que c'est pas la façon dont vous préférez continuer avec un drain municipal. On a déjà eu cette conversation-là, mais est-ce que ça serait quelque chose que vous serez peut-être capable de nous rencontrer mi-chemin là-dessus? Parce que vous voyez que c'est déjà Pardon? C'est soit qu'il l'a ou soit qu'il l'a pas. Ouais, bon, Il n'y a ben, pas de Michel là-dessus. non, mais c'est parce que lui, il n'en veut pas. Fait que là, j'essaie de savoir, bon, ben, est-ce que c'est Monsieur Laviolette sait exactement comment c'est arrangé. Vous avez vu sur FaceTime, à peu près 1 kilomètre de chez vous, où qui ont rangé tous les côtés avec la roche, la belle grosse roche, parce que ça s'effondrait. Mais c'était dans le drain municipal, ça, qui s'en va jusqu'à Clarence Creek, puis il monte jusqu'à haut. Oui, mais M. Leroux s'est déplacé, il est venu chez nous. On a parlé honnêtement, puis il me dit ce qui se passerait aussitôt que je signais pour un drain municipal. Enregistrer un drain municipal, ça va prendre au moins 3 ans à enregistrer ça. Ben oui. Le fossé ne tiendra pas, là. Ça fait longtemps que je viens. Ça fait depuis 2004 que j'ai des courriels avec M. Roussel. Le fossé ne tiendra pas. Je vous le dis, là. Je ne vais pas avec un drain municipal. J'ai fourni des estimés à M. Lalonde. Casse! J'ai l'équipement, j'ai mes chums en excavation, je vais le faire casse. C'est quasiment le prix que ça va coûter pour enregistrer un easement, puis les frais d'avocat, puis il n'y a pas de roche qui est posée encore. Je suis prêt à le faire. Vous vous engagez à rien. Juste à en discuter, puis au moins à regarder les numéros. Ben, C'est une bonne offre là, que je vous Monsieur fais. Laviolette. Vous venez de mettre un quart de million en dessous de baseline. Vous allez le laisser laver, il va backfiler. Monsieur Laviolette, mettez-moi les prix ensemble. Monsieur Lalonde, il les a. On va les apporter, puis on va les regarder. Ben, C'est tout. ça peut-être ça peut aller à M. On ne peut pas décider ça encore. Non, non, mais que ça y aille à M. Monsieur Lenhart. Je veux juste être que vous soyez prudent, là, que l'offre de M. Violette, elle est très, très généreuse, mais comme municipalité, on a des risques et on ne peut pas entreprendre quelque chose de ce genre-là. Mais dans ce cas-ci, c'est pas nous autres qui l'entreprendraient. Monsieur Laviolette, il dit que c'est lui qui le ferait, c'est sur du terrain Sauf que privé. la municipalité elle paye pour quelque chose qui serait fait sur un terrain privé. On n'a aucun contrôle sur les travaux qui sont faits, la qualité des travaux qui sont faits. Ça nous met dans une position très difficile. La meilleure approche, si c'est l'approche que vous voulez considérer, ce serait d'enregistrer un easement, puis de faire en sorte qu'on a accès à cette partie-là, de cette parcelle-là, puis qu'on peut l'entretenir dans les années à suivre. Parce que une fois que les travaux sont faits, M. Laviolette il a installé des tuyaux. Il y a quelques années, les tuyaux sont déjà en train de se détériorer. Je ne suis pas en train de dire ça pour parler de qualité de travail. Je fais juste dire qu'avec les années, l'infrastructure détériore. Puis, donc, on pourrait se retrouver dans quelques années, être obligé de retourner sur le terrain ou être dans la même situation où on est obligé de considérer quelque chose du genre. Donc, si c'est l'approche que le Conseil veut utiliser, Moi, je suis d'accord avec. un easement. Les coûts sont plus considérables, mais c'est la bonne façon de faire. Parce que si ça commence à bloquer, là, ça va être nous autres qui va payer pour, ce ne sera pas lui. Non, mais Ben, ça si bloque le ça ponceau, ça bloque bloque chez le- eux, s'il ne veut pas nous laisser rentrer, l'eau va aller à quelque part. Ouais, mais on parle de propriété, là, parce que Non, je sais, je non, je suis serais d'accord pas là pour avec ça, Mario. Moi, ce que je dis, c'est Ouais. si ça bloque, lui, il peut arriver et juste dire, ben, vous n'avez pas d'affaires chez nous. Débrouillez-vous pour envoyer votre eau ailleurs. Oui. Monsieur Bouchard. M. Lenhart, votre analyse de la situation, est-ce que vous avez la même lecture que M. Laviolette, que dans 3 ans d'ici présentement, le fossé ne tiendrait pas d'ici 3 ans? Est-ce que c'est notre analyse, notre position aussi? On n'a pas fait cette analyse-là telle qu'elle, là, vraiment, je
suis pas sûr que tu peux vraiment dire avec aucun doute là, que ça va se produire dans 3 ans. C'est clair qu'il y a de l'érosion qui se produit, puis c'est clair que le rythme est quand même assez considérable. C'est pas vraiment une question du fossé par rapport à la rue, c'est vraiment plus une question du fossé une fois qu'on s'éloigne de la rue, puis on est plus entre les maisons, puis je pense qu'ils ont des installations, là, garage, shed, c'est plus par rapport à leur propriété privée et non par rapport à la rue. Le danger, c'est que l'eau s'en va, là. Donc, si ça bloque, ça détériore complètement, puis ça se remplit, ton eau, elle ne va pas arrêter d'aller là, parce que c'est bloqué. Elle va continuer d'aller là. Elle va faire son chemin. Ça peut être sur les terrains privés. Ça pourrait être que ça continue d'une façon là, de s'en aller dans cette direction-là, mais c'est un risque qu'on a par rapport à ça. Comme M. Lennart l'a dit, si on crée un précédent, on a plusieurs terrains agricoles alentour. Si on commence ça à un, on va le faire pour d'autres. Moi, dans ma frustration, M. Laviolette, on a échangé au téléphone, c'était que il y a une solution du drain municipal qui fonctionnerait. Moi, si on regarde l'expertise, on se donne un peu de temps de le regarder en termes de qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre bord, pour s'assurer de s'assurer que nous, on est correct dans notre infrastructure présentement en attendant que le drain soit installé, puis qu'après ça, là, on est dans le problème, il est réglé à long terme. Parce que sinon, moi, mon autre inquiétude, c'est disons que oui, regarde, on achète la parcelle de terrain, puis qu'on retourne l'entretenir, puis on retourne encore l'entretenir, puis on retourne encore l'entretenir, parce que la solution, c'est un drain municipal qui fonctionnerait. Et je sais que vous n'aimez pas ça, mais la solution, ça serait ça. C'est ce que je l'ai lu, le rapport, puis le rapport dit ça, il dit le drain municipal, ça fonctionne. Puis on ne peut pas vous forcer à mettre un drain municipal non plus, on aimerait ça, mais c'est ça qui est un peu l'idée. La solution, c'est le drain municipal, mais vous n'aimez pas ça. Puis là, ça revient à la ville. Je pense qu'il y a se sentir coincé de même, de dire, ben vous avez un problème, ben faites ça. Mais si le fossé ne tiendra pas, on dit, ben on va le regarder ça. Puis est-ce que nous, on est prêt à prendre le risque de ça? Ben ça, c'est une autre question qu'on peut en parler. On peut faire d'autres analyses, je ne sais pas. Mais c'est un peu ça, je pense que M. Zant dit. Est-ce que vous êtes prêt un peu à aller avec nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire en attendant pour le temps que le drain municipal soit installé? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous aider pendant ce temps-là? Mais qu'après ça, que le drain municipal soit installé et que ça règle le problème. Si on rentre M. Leroux là-dedans, M. Leroux va s'en mêler, puis il va travailler pour arranger, pour faire les arrangements qu'il y a à faire, et en même temps, faire des arrangements pour faire un drain municipal. C'est M. Leroux qui s'occupe de tous nos drains municipaux dans le municipalité. Mais quand j'ai parlé avec M. Leroux, quand tu rentres dans les fine print, avec les infrastructures qu'on a, on perd beaucoup de terrain. Ben, c'est ça. Ben, c'est pas mon nom, M. Desjardins. J'en ai avec le drain municipal qui passe, M. Laviolette. J'en perds du terrain, mais... Oui, mais elle n'est pas à 30 pieds de la maison, par contre. Ben, si tu veux, je te dis, c'est pas moi qui ai mis le drain là. Ben, c'est pas moi qui emmène l'eau là. C'est l'eau de tous vos voisins en haut, comme je vous ai expliqué. Ben, pourquoi pas déverser le bord dans le milieu du bois? Déverse-la à l'autre bord du chemin. Ben, votre 3 minutes est fini, M. Laviolette, et on va le considérer pour vous en donner des nouvelles. C'est un cours d'eau, il y a un gros volume d'eau qui passe là. Considérez-les. M. Laviolette, votre 3 minutes est fini. Je comprends, M. Desjardins, là, mais c'est parce que j'aimerais que ça soit sérieusement on va en parler, reconsidéré. on vous donnera des décision. Merci. Oui. Il y a une solution fragile qui existe, Oui. puis que d'autres ont fait dans le passé. Il y en a eu des drains comme ça, puis les gens ont fait des drains, puis après ça, ça a été réglé la situation. Oui, le drain municipal, À ça. plusieurs endroits. Alors, le drain municipal est vraiment la solution. Oui. Et puis, c'est parce que, oui, ça enlève le contrôle. Je sais qu'il veut beaucoup garder le contrôle de ce qui va se faire sur son terrain. Mais en même temps, oui, il perd du terrain, mais il va en perdre pareil s'il ne fait rien parce qu'à un moment donné, le sol va se défaire. Oui. Alors, il va perdre pareil, ce terrain-là. Puis le coût va être séparé à tout le monde que de l'eau qui s'en vient là. C'est pas juste à lui, il va sauver de l'argent. Oui, M. Sarrault. Oui. Votre nom, votre adresse. André Sarrault, 103 Pigeon, en bas de la côte, mais c'est pas de là que je veux parler. Je veux parler de l'avenue Alma. Oui. J'ai une propriété sur celui-là. Puis, j'ai parlé à M. Grimard. Il va arriver quelque chose de mal, là. Parce que la rue est pas large. C'est une avenue qui va, qui leads to les écoles, le YMCA, la petite école,
Il y a des enfants qui passent régulièrement, chaque matin, à midi, le soir. Il y a des autobus qui essayent de passer et présentement, ils ne peuvent pas passer. C'est un deux sens. Ça va dans les deux sens. M. Sarreau, ici, j'ai une résolution qui ne sera pas passée en soir parce que M. Grimard n'est pas ici. Ouais. Mais on va vous dire, résolution du membre du conseiller Carl Grimard au sujet des rues étoiles. Ouais. Ça fait partie de ça. Bon, OK. C'est pour parce avoir que- des sens uniques sur ces petits trucs-là. Ouais. C'est ça que C'est, problème. ouais, c'était ma recommandation. Ça s'en vient. Ouais, ça s'en va vient, être ok. passé au prochain conseil. Bon, À OK. cause de M. Grimard est absent à cause du travail. Bon, OK, c'est correct. Alors, juste pour vous mettre au courant que c'est assez... Oui, urgent. on est au courant. OK. Puis on réalise. Merci OK. beaucoup. Merci. Vous aviez rajouté la pétition qui était censée être à la réunion du comité plénier, Oui. mais vous n'avez pas identifié à quel endroit vous vouliez en discuter. Fait que je veux juste m'assurer que vous n'oubliez pas cet OK. élément-là. Que vous On va avez mettre le demandé système des membres à la place de ça, M. Grimard. Puis la prochaine, après la question. Comme on a point 2, dans le fond? Oui. Merci. Bonjour, je pose une question avant que je commence. Il y a une question de procédure. Nous autres, le Club de patin, on a amené une pétition. Là. Est-ce que je peux parler de ça maintenant Oui, ou il faut que oui, j'attende plus parce tard? que justement, on devrait parler de le mettre à la prochaine item après. OK. Pour vous montrer la... So, je parle de ça maintenant? Oui. OK, merci beaucoup. So, moi, mon nom, c'est Steve Whitaker. Je vais parler en anglais parce que je suis plus Votre adresse? confortable. 1254 Chemin Pilon, Clarence Creek. OK. I've been a member of the Clarence Creek Skating Club for over 25 years. I've had my 4 kids go through that program. I still have one of my kids representing our club at the national level in figure skating. And I'm a little concerned about the impact that we're going to have with a 4% fee increase for the ice fees. There are 2 things that I'd like to talk about tonight. One is, based on the support that we saw out of the petition that we ran, there's a strong indication that the public doesn't really support a 4% fee increase for ice fees and field fees increases. And the other thing is, I strongly believe that we should have been involved in this process. The minor association should have been involved with discussions about what the impacts would be on a fee increase. When our committee found out about this, the meeting, we came here last week, and unfortunately I miscued myself and I didn't get up and get a chance to talk to you guys last week. So thanks to the support of our counselors, we figured out how I was supposed to get here, and here we are. You always have a chance to speak at any a council meeting, whether it be the first or the second meeting, at the question period. Right. Historically, I waited until our agenda item came up and then we were allowed to. So that was my fault, and I'm sorry about that. So we'll try to get it right this time. Okay. And in order to understand how much support we would get about the concern related to the ice fee increases, we put out a petition. We only had the petition out for 4 days. We got over 200 names on the petition, which is technically like almost 1% of the population of Clarence Rockland. These people were against the fee increases. It's difficult to say really how much more of a percentage, how many more people we would have had if we had more time for that petition. So I'm sure it won't be less than what we got. It would ideally have been more. We understand that the council is responsible for developing a budget and making sure that it works for everybody. The projected revenue of 4% means $53,000. Okay, that's, in the research I've done, that's $2.50 per person in Clarence Rockland. Okay, but that amounts to $30 per skater in the associations. So there's a difference there in what that impact really means. To get to your targeted budgets, you guys listen to your city staff, you've done your consultations, you've heard from us, and you've had to make some tough decisions. I get that, okay? We have worked historically with the Community Service Department. I've known CARE for years. And we've worked with them trying to mitigate how these impacts will hurt the clubs and the associations, and we've always tried to come to a consensus on how we can move forward. That didn't happen this year. I'm not sure why, but it didn't happen. If you look at your budget proposals, you're talking about a 4% increase for us. You're talking about 2, 3, or 4% increase across the board in various areas. They're all increasing. But my concern is, what's the cost? The cost is to the families that want to register their children in sports activities. We're hiding the fact that 20% of the kids in Clarence Rockland
are now going to have to pay a higher fee to do a sports activity. I think we need to look at this conversation, and instead of saying, let's increase the fee, let's maintain our costs. We have quality arenas. We have this Clarence Rockland arenas. We have the Clarence Arena. We have great facilities in this environment. We should be promoting that opportunity. We should be going out and saying, let's not follow what all the other communities are doing. Let's have a fee-based structure that makes sports activities here affordable. Let's go the other way and try to be the leaders in the community and say, bring people here to Clarence Rockland. Come here for your hockey tournaments. Come here for your baseball tournaments or your soccer tournaments. We're all going outside. Not all of us, there's some hockey tournaments going on, but you know what I mean? We need to attract people. It's good for the economy. It's good for the businesses around here. And it's good for our clubs because we now get to participate locally in competitions. Where am I going? So the other question is, what's the cost of the ice fees? If you're going to increase the fees, yes, you guys get, it's easily identifiable, you're going to get $53,000. What's it going to mean to us? It means that we could lose skaters. It could mean that we'll lose baseball players or soccer players, and those numbers are going to drop. We're still going to have to keep the facilities working, but you're going to have less ice time rented, you're going to have less fields rented, so your costs, I'm not sure that they balance out. But you realize that in subsidy, we give $236,000 to all teams. Right. Subsidize their costs so that they're lower. Yes. So we're already giving a lot of money out to subsidize and making our rates quite comparable to anybody else around. I can't argue the point about the rates around the municipality because I know that your community services folks will do that research. I've done that research. My concern is that we are seeing ice that's not being rented. 4 or 5 years ago, all the ice was either booked up by the minor associations or people outside of town were coming in to rent it. I don't know that that's happening anymore. I can't tell you how many times I've gone to the Clarence Rockland arenas and I've seen ice available. 10, 15 years ago, we were at council fighting because we wanted more ice time and we couldn't get any more ice time booked after 9 o'clock. There were no dry ice times. We were starting at 6 o'clock in the morning. And now you're seeing on Saturday, which is technically prime time for ice, empty up blocks of ice. I don't know what time the arena is closing Clarence, but it's not closing at 10 or 11 o'clock anymore. So what's happened? We've driven our prices up so that we can't afford it. In our registrations, we hear from the parents saying, I can't afford for me to play hockey so that my kid can come to skating and learn how to skate or play hockey. So that's my question, that's my statement. And I'm trying to say that I think we need to take that leadership role in Clarence Rockland and say our fees are reasonable. Why not move to Clarence Rockland? Our housing is affordable, we have great services, we have great businesses, and now we can offer quality programs at a much less cost than it would cost you in Ottawa. So if we can hold these rates, then we have that opportunity to have that conversation and promote that. You've got families that want to move here. I totally agree with what you're saying, but we've got to get the money somewhere. If you want to get the money somewhere, if you look at the $53,000 fee increase, that is less than 1/10% of your budget. But if I look in the past, Yes. between 2011, if I remember right, to 2017, there was no increase in rental, none. No, 3% increase every year. No? We had a few years where we didn't increase. 2011 to 2017, there was no increase. It was 195 for all those years. In 2017, The associations raised their price, but not us. Monsieur Boucher? Yeah, these are the facts. There was no increase from 2011 to 2017, and actually increase started in 2017, 2.5%, 2018, 2019 went up 3%, and this year we're asking for 4%. So Okay, I just wanted to add, the associations may raise their prices, Yeah. but we didn't. Fair That's, enough. so Okay. that's why we just want. But if you want to keep that conversation, then let's go back in that time frame. Because up to that point, the fee increases had almost doubled. Ice fees had doubled. That we lost our prime and our non-prime ice. You raised your increases. So from a figure skating club perspective, our fees basically doubled in 1 year. Our registrations went from 130 kids down to 50. And we haven't been able to recoup from that. Okay? We can hold the line steady, I think, for the last couple of years at about 50, 60 skaters. That's it. Because the cost of the ice is there, and now we're going back up again.
I can't talk to minor hockey, okay, but I'm sure that their fee structure, they're going to have to do the same thing. If you look at baseball and you look at soccer, I know a little bit about soccer because, again, my kids were involved in soccer and those fees went up. So, you know, and at that time when soccer was around, the deal was that, you know, the city would mow the lawn once and soccer would mow the lawn once. And I think now the municipality always mows their lawns. So what I want to propose here is that we actually don't do a freeze. We do a freeze on the ice fees this year, but we have a conversation with the local associations to try to figure out how we can work together to eliminate the impacts in the future. If we were going to have to raise the fees, then you guys get to understand that a $53,000 fee increase means that I could see 10% less skaters. If I do 10% less skaters, in 2 years from now, 3 years from now, I won't have anybody skating at the club. But the arena is still going to have to operate. So you guys now are going to incur the cost of operating an arena that's not going to have all of its ice rented. But you said it's about $30 per skater per season. How many games, how many times do they skate on average in a season? Well, so I can't get into, honestly, I can't get into, because I don't know enough about hockey. I'm a figure skater. Okay, well, figure skater, sure. like how many, for figure skating, how many times do they go to the arena, each skater? So, okay, so. In a season? It's going to be difficult to answer. The answer is we have kids who learn how to skate, okay? So that's the bulk of our program. That's about 35 skaters, right? They skate 2 45-minute sessions per week. And then we have the rest of the skaters who skate on a Tuesday night or a Thursday night or a Saturday. And I think we have a total of 8 hours of ice time, I think, in a week. So 6.5 hours would be for our, what we call our senior skaters, our more advanced skaters. Okay, so about how many hours altogether? I think it's 8 hours, 8 or 9 hours a week. A week, for how many weeks? 27 weeks, roughly. So it's 160 hours a season for $30. So it's not that much of an increase per hour when you think of it. It's less than 50 cents. Fair enough, but you're not the one sitting at the registration having that conversation with the parent. We are. And we're going to have to say to these parents that it's a $30 fee increase for your and my second point is, you blame that the decrease in registration is due to the cost. The increase of the cost. We don't have any studies that prove that. And also it could be just that the kids have so many options now with sports, so many new sports that are available, new other possibilities, that could be a part of it too. So we cannot just blame that it's only the increase in the cost. And I was wondering, Mr. Mayor, if the counties have a special fund to help the families that would be making, for example, less than a certain amount, to help for sports, to encourage the sports. You could check it out. Monsieur Boucher. I was trying to figure out where its $53,000 came from, because it's only $26,000. So I'm trying to figure out how you came up. 4% increase. Yeah. Not a 1% increase, but a 4% increase. It's only, according to all the stats that I have from 2017 to 2018, I did all your association. For figure skating, I can confirm that 4% increase will cost $21.54 each skater more per year for next year. I have it for all the associations, but altogether, the increase altogether is half of it's $26,000. That includes summer sports, which is soccer fields and baseball fields. But summer sports, how much they increase by? 4%, the same as hockey and figure skating. What's the total amount at the end, dollar-wise? Summer sports, it's not expensive because the fields are like $40, so it's $846 for them, but they take less hours. So we're being quite reasonable. I don't know, it's just, you know, when you're raising rates and it's not part of the real costs associated with the facilities, it's more lined up with, well, we need to keep our budget under 3% type deal. No, because it's
Well, I mean, to be serious, I mean, otherwise you'd be increasing them by cost of living every year. Which Which they is- should have been Let's doing. go cost of living. Which is We've got between the- 1.5 and 2%. We've got how many years here that we didn't raise them? If we raise Yeah, the but- cost of living every year, Yeah, but we'd to be his, okay. to his point, they were raised way beyond cost of living for years before. And I agree with him, hockey associations or soccer, whatever, they couldn't recuperate those losses, from those losses, because, yeah, the increase was non-existent for a couple of years, but the rate was still high. So you have to, and don't forget, those families are the same families that some are in daycare, some do multiple sports, as Mr. Whitaker said. We want to keep, Diane, you're the first one to say every time, we want to have our kids doing something so they don't get into trouble. I agree. So, I mean, to a point, you have to put your money where your mouth is. But the cost has to go up too, Mr. Lalonde. No, the cost, You can't- yeah, but can't I'm give it saying all to is the the taxpayer. 4% is not based on a operational reality, it's based on making budget work, is what I'm Charles? saying. Je vais te laisser un commentaire rien là-dessus. One of the things I think we need to have, the conversation to ask ourselves is what kind of community do you want to be? Yeah. The whole idea of having kids involved in sports and having families come down to a Clarence Rockland, and that's the reason, that's the selling point. You tell them, come here, we've got these great facilities, we want them to be active, we want to reduce the crime rate. You know, we talk with protective services and, you know, we're getting all of these new issues of gangs and stuff that we didn't used to get out here, exactly because we're getting situations where kids are falling more and more out of sports because sports are being more expensive. The other big part of the problem with the ice fees, I'm okay with all the fees that we accepted for the 4% as far as the soccer fields are concerned and baseball and all that. The ice fees are different because it's different from one association to the next as to what the sports are. If you're a figure skater, the 4% hits you like it's 10. If you're a minor Timbit hockey, then those teams have like 15 players on them, so there's barely an impact on them. When you get to the adult leagues, you'll get more impact on there because there's less people. So it's not even equal on how it actually affects that 4% on different groups. That's why the figure skating is here. You know, and obviously minor hockey will sign the petition as well to increase it. With that being said, you still need to have an increase because all your fees are increasing, electricity, everything goes up. And our costs go up. I think if you're dropping it down to a 2%, that's more reasonable than a 4%. You're talking about $13,000 on a $40 million budget to have a community that's active and that's attracting people to come down here. So to me, for $13,000, we can find $13,000 somewhere else and still have a 2% rate, which is fair. Yes, ma'am. Well, I think we have to be fair. If you go with 2% for their skatings, because it requires way more expenses to maintain those sports. The parents choose to have their kids do an expensive sport. So the parents who choose to have the children do other sports, they should also, they may choose that because they cannot afford the hockey, even if it's not that as expensive. Sometimes they just cannot afford it at all, even though there would be no increase. What I'm saying is, if you do that, then you do it to be fair for everybody. You cannot increase for certain sport and then choose some sports over other sports. Because the people, that's what I hear from the citizens. They say, hey, I cannot even afford to send my kids to do ice sports. And that's why we do other sports. We find other ways to keep them busy, keep them active. So I think it's either you do 2% on every sport, so it's fair, or we maintain it. And I think that the fact there was no increase for almost 6 years, it's not good. It should have been like even 0.5% or 1% every year. And So, at least so we we have would bad be in a politicians situation. then, and now they have to pay for it. But what I'm saying is, from now on, we should not increase more than 2%. We should increase 1% only every year, just to go at least with the a bit of the cost of living. But because we haven't charged, we haven't increased it for 8 years. This is why we're in the position now. I'm sure that Mr. Boucher doesn't voluntarily say, oh, well, I'm going to increase it to the maximum. He goes with what the cost to operate the arenas and tries to make to increase the cost to
be able to meet those expenses. So it's either we cut it somewhere. I have no problem. I want the kids to be active. I believe in them being active. It's important for socializing. It's important. There's a lot of volunteer too that that we don't count the time that they coach those kids, and that has a value as far as the community. But what I'm saying is we have to be able to compensate for the cost. So I don't know what the recipe is. I don't know what's the best way to do it. But if we do reduce it to 2%, then we need to cut somewhere else. And where do we cut? That's really the discussion we have to have. Mr. Zan. We're getting into the actual line of the budget item, which I think we will be able to discuss in a little bit. But to Mr. Bouchard's point, when we had budget discussions, Mr. Desnoyers sort of put you on the spot, but I'm pretty sure we cannot risk manage. A budget has to be budgeted. Like, that's the whole point. So you can't risk manage 13,000. It has to come from somewhere. So we will be discussing the budget later on, where we will have options on where we can actually take this from. I'm not shutting you down. I'm just saying we will be discussing it at that point, but I hear your process. One example I can give you, we had Mr. Bourdeau here discussing with us last week, I think. And he came up to us as a compressor just broke, $80,000. We're not even, it's not, the raise we're asking is not even going to pay for this compressor. And that's one arena. And so the costs are coming up on us. What did the cost of arenas cost us last year? Yeah, Clarence Creek Arena is around $110,000 a year. Just off. So if you figure out the subsidies we gave, what it's costing us for the arena, we have to go get the money somewhere. And your turn. Agreed, but the thing is that if we end up increasing the cost of the ice, it's going to have that impact on the registration, which goes back to that whole argument that we're going to have empty ice. You're going to have to fix that $80,000 compressor for the ice to sit empty. So my conversation is more, as much as I'd love to see the freeze happen this year, what I'd really like to get out of this is an agreement that you have an arts council, you have a library board, you have different boards. Why not strike a board with the minor associations and the community services so that we can have these conversations early enough so that we're not here at this point when your budget conversations are essentially done. But the thing is, our budgets are all public. Yeah. Anybody can come here and argue. We had 4 or 5 nights of budget. Right. We worked a lot of hours to put that budget together. Nobody came. But if I can't speak for the world, okay? The night the community services are on, all you have to do is show up here and discuss. And if there's something you don't like, you discuss it. But that's why our public, the meetings are all public for. But why be that way? Why not be the other way, where we meet with them and we discuss things, so that when it comes here, it's not that whole conversation. You guys will get that full picture of understanding if it's a 3% increase. Make a committee for all of you together and organize it to meet. We can meet once. We can decide how many times we want to meet. But I'll be glad to make a committee and meet with you and discuss all these things before. There's no problem. To me, that makes more sense. We're a little late for the committee this year. Absolutely. But the thing is, we got to remember that this is volunteers running all of this. Yep. So we're all trying, we have diverse backgrounds, and, we all change committees every year, so we don't know what kind of committee level, what volunteer level base we're going to have at a committee. So it makes it very difficult for us. Our decisions for price fees are made in June for the season that's going to come up, and that committee then gets to inherit that problem, you know what I mean? So it's a vicious circle. If we can get ahead of the curve and have conversations. But I'll gladly organize a committee for your association altogether. I don't want a committee for. No, and I don't want it. I want all associations there. I don't want it just for figure skating. I don't believe that. That's the wrong way to go. Just to make sure the facts are straight, these rates only apply as of September, with new rates for hockey seasons, because they already settled the rates for the whole season. So normal rates would come in as of September for that. Yep. Soccer and all that would take place in effect this summer. But the rates aren't going up that much for soccer and baseball and all this. The same percentage? Yeah, but the cost is very low. Yeah, we could argue that point too, right? Because the number of people, the cost. I'm not going there. Okay. Thank you. Okay. Right. So I'll leave that. Okay. Okay. Thank you. We'll have a budget discussion in the next. Okay. Last person for ice discussion, because we've got an agenda. Bonsoir, Monsieur le maire, puis conseillère. Mon nom, c'est Robin Barré. Je vis au 3265 Chemin Drouin, à Hamel. À Monsieur Levert, oui.
Puis, donc, je porte une coupe de chapeau. Je suis membre très impliquée dans ma communauté. Je suis vice-présidente du Club optimiste de Hammond. Puis, je suis présidente du Club d'association de hockey mineur ici à Clarence. Je veux amener un autre aperçu. Premièrement, je suis ici pour appuyer M. Whittaker dans ce qu'il a dit. Le micro fonctionne? Non, c'est bon. C'est bien? OK. Bien, premièrement, j'aimerais ça vous montrer une facture de glace le mois de janvier, qui est vraiment pour 3 semaines de glace parce qu'on avait une semaine de vacances au début de janvier. Vous m'avez dit, c'est combien, M. Bouchard, pour l'année pour l'aréna ici à Clarence? 110 000? Le déficit. Le déficit. Ça compte pas les projets capitaux. Quand il y a, par exemple, génératrice ou le c'est pas inclus dans le budget. OK. Donc, juste pour le hockey mineur, pour 3 semaines de glace, ça va me coûter 28 400 $. Si vous augmentez... Mais vous n'avez pas de subvention là-dessus? On a une subvention pour l'année. On a reçu notre chèque de 27 000 mais mais par mois, ça nous coûte environ 35 000 $ de glace. Donc, si tu considères qu'on a au-dessus de 160 jeunes environ, juste pour le hockey mineur House League, le pourcentage, c'est vraiment pas, ça ne vaut pas. Avec l'augmentation de 4 juste à notre 28 400 $, c'est une augmentation de 1 150 $ par mois, juste là. Puis je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une deuxième partie, si vous êtes au courant des politiques pour l'allocation de glace, est-ce que vous les avez lues? Est-ce que vous savez c'est quoi? Oui. OK, bien, celle sur le site, je devrais dire, c'est celle de l'année passée, c'est pas celle qui est courant. Il y a eu des augmentations. De 2014 à 2016, c'était 195 $. En 2016-2017, c'était 200 $. L'an passé, c'était augmenté à 206 $. Donc là, OK, excusez, j'ai pas compris ça. Je pensais que vous aviez dit que ça n'avait pas été... De 2011. Okay. Donc, puis là, une autre augmentation, ça va venir à 214 $. Donc, c'est des gros blocs. Puis... Aussi, le challenge qu'on a, nous autres, avec les politiques que vous avez, c'est que notre glace, on fait notre demande de glace le 15 mars pour l'année prochaine. Puis on a jusqu'au 21 septembre pour remettre cette glace-là. Puis, qu'est-ce que je veux dire par remettre la glace? Ça veut dire qu'après cette date-là, on n'a pas le droit de retirer notre glace. On l'a, on ne paye pas, même si on ne l'utilise pas. Nos équipes ne sont pas faites jusqu'au mois d'octobre. Notre saison régulière commence au mois d'octobre. Donc, c'est vraiment un guessing game à ce point-là. Puis, je peux vous dire que quand c'est des mois où on a plusieurs équipes en tournoi, où nos équipes ils jouent en dehors de l'aréna, on perd des 1 000 $ par mois. Des 1 000 $ de glace qu'on ne peut pas vendre, puis on essaye. Puis des 1 000 $ de glace que, c'est de l'argent perdu. Puis nous, on vous fait une faveur en vous avisant la ville que cette glace-là ne va pas être utilisée. Donc, vous n'avez pas d'employés. Vous fermez souvent de bonne heure l'aréna parce que vous savez qu'il n'y a personne là, puis que la glace est déjà payée, puis elle n'est pas offerte à personne d'autre. Donc, ça nous frappe on perd de l'argent par mois pour de la glace qu'on n'utilise pas parce que les politiques c'est un gros fardeau sur les associations, les règlements. Plus, vous voulez augmenter nos frais. Puis, pour moi, simplement, j'ai un jeune qui joue au hockey, 700 $, qui n'est pas beaucoup parce qu'il joue au House League, puis moi, je peux me le payer. Mais pour les gens oui, ils veulent payer parce que leurs jeunes ont une adoration de hockey, ça ne devrait pas être parce que c'est un luxe. Puis ça, Mme Schumann, j'ai trouvé ça un petit peu... Parce que je dis, c'est que au moment où le parent choisit de faire le sport, mais il y a des coûts associés à chaque Mais c'est une passion que les jeunes ont. Mais comme quelqu'un qui va à la bibliothèque. Mais il n'y a pas à l'intérieur de l'organisation, il n'y a pas des fonds spéciaux pour aider ces jeunes-là. Il y a Valoris aide certains jeunes, il y a des jeunes qui sont précis à Valoris peuvent aider. Bien, c'est pas toujours, des subventions comme ça, c'est pas toujours facile à avoir, premièrement. Puis quand tu as 2, 3 enfants qui ont ce vouloir-là, ça vient que c'est un gros fardeau. Puis je ne sais pas si tu as déjà passé par les étapes de demander des subventions. Ce n'est pas facile. Puis surtout, souvent les familles qui sont défavorisées, ils n'ont pas l'éducation qu'il faut pour aller chercher. Donc, je pensais que les familles étaient déjà identifiées avec Valoris pour les familles qui étaient en mesure. Moi, je n'ai jamais été approchée comme présidente
où j'étais secrétaire par avant. Puis jamais. Puis, tu sais, je sais que c'est 4 %. Je sais que, d'après moi, c'est plus que le coût de la vie. Un sport, c'est pas un luxe. Un sport, c'est quelque chose qui devrait être offert à tout le monde. On a des adultes, des men's league, qui jouent les sports aussi. C'est de la santé, c'est mental comme que c'est physique. Puis je trouve que la communauté de la cité de Clarence-Rockland a un gros manque que ça vient à qu'est-ce qu'on offre nos jeunes, puis les Attendez une adultes. minute, madame. Ça, vous allez un peu loin. Parce que si tu regardes combien de patinoires extérieures qu'on paye. Oui, puis ça, il n'y a pas eu des augmentations à les organismes, comme le Club Optimiste de Hammond, qui maintient ces patinoires-là, qui a été demandé des augmentations pendant au-dessus de... Mais regardez le coût qu'on met. On a acheté des bandes en aluminium neuves pour 2 patinoires. On a ôté des patinoires voilà. Ici à Clarence. Alors, non, je dois dire qu'on se dévoue. On a un parc Lavigne pour le ski de fond. J'aime pas qu'on dise qu'on se dévoue pas pour des enfants. On fait ce qu'on peut avec l'argent qu'on a. Et puis, on n'a pas un si gros budget que ça comparé à plusieurs autres municipalités. Si on compare à la ville d'Ottawa, qui a des commerces d'un bord à de l'autre, oui, ils ont l'argent pour le faire. Vous savez, mais on essaie de faire le mieux qu'on peut avec le petit à Ottawa, budget. ils chargent beaucoup moins pour leur location de glace aussi. Attendez une minute, madame. Non, 191 $ et 75 cents. Monsieur Boucher? Oui, 191 $ et 75 cents. Oui. C'est les taux de ville qui sont beaucoup moins que ce que nous autres on paye. N'oubliez pas la subvention. C'est parce que je ne comprends pas vos chiffres que vous avez mis dans ça ici. C'est quoi ce chiffre? Monsieur le maire, les montants qu'a mentionné, est-ce que ça inclut, est-ce que la subvention est déduite de ces montants-là? Ça, c'est le montant brut, mais ils reçoivent une subvention. Avec la subvention, ça vient à 136. Oui, c'est ça. Alors, quand tu donnes les montants, c'est pas avec la subvention, là. Non, on est égal avec tout le monde. C'est ça. Mais je pense que c'est important de mentionner. Oui, monsieur. Moi, je voulais juste apporter une précision. Tantôt, on parlait d'un revenu supplémentaire à la ville de 53 000 $, mais l'augmentation des taux de glace pour la ville ici, là, ça l'amène seulement 10 300 $. Je voulais juste apporter cette précision-là. L'autre 16 000, c'est la location. Le 53 000 auquel on référait, c'est toutes les user fees dans l'ensemble. On parle du planning, des finances, de tous les frais qu'on demande de 4 %, pas juste des sports. Vraiment, ça monte le prix de 10 000 $ pour tout. Pour tous les usagers. Pour la section qui revient à la ville, il ne faut pas oublier que les revenus CIH ne sont pas dans les budgets de la ville. Parce qu'oubliez pas, on a un partenariat avec la CIH. Oui, alors, on n'a pas grand choix là. On fait un peu ici à Clarence, mais comme M. Desnoyers vient de vous dire, le 4 % donne seulement 10 000 $. C'est parce que le 4 % frappe les familles. Là, vous payez 136 $. Vous payez un revenu sur le dos de vos... oui, vous avez une subvention ici. C'est les revenus, c'est pour faire de l'argent pour la ville et non pour penser à vos citoyens de votre communauté. On pense à nos citoyens, madame, 236 000 de subvention. C'est pour ça, dans 4 jours, on a eu autant de signatures. Madame, j'ai regardé vos signatures, il y en a plusieurs qui ne sont même pas de Clarence-Rockland. Puis ça, c'était dans 3 jours, puis parce que quand on a approché la ville, on s'est fait pris par surprise, on s'est fait appeler à la dernière minute pour se dire que nos signatures, il fallait qu'ils soient rentrées par telle heure. Oui. Puis c'est parce qu'on a questionné. Mais quand tu reçois ton courriel des jours plus tard, puis tu te fais dire, oh, à 11h, à midi, là, excuse, il faut que ça soit rentré. Puis, on fait de notre mieux, comme j'ai dit. Non, c'est parce que si tu nous donnes plus de temps, tu vas voir, tu vas en avoir des signatures. Oui, madame. Merci beaucoup, madame. OK. Continuez. Thème de membre. Qu'est-ce qu'on a dit comme ça? On n'avait pas 5.2, 9.2, 9.2. Est-ce que vous venez de parler de la pétition? C'était la pétition que vous avez sortie pour l'enquête. Puis thème par consentement. Est-ce qu'il y a une thème que vous voulez sortir? Alors, M. Levert, voulez-vous nous dire ça? Ça en vient.
Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 20 février 2019, soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière du 4 février 2019. Comité plénier du 4 février 2019. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. Procès-verbal de la réunion du comité consultatif et accessibilité du 12 juin 2018. B. Procès-verbal de la réunion du comité consultatif en accessibilité du 20 novembre 2018. Comité d'aménagement du 5 décembre 2019. Comité d'aménagement du 9 janvier 2019. 10.3. La recommandation suivante du comité plénier du 4 février 2019 à la politique de commandite municipale. 10.4. Résolution pour nommer des membres au comité et conseil d'administration. 10.5. Résolution pour embaucher un coordonnateur de projet. 10.6. Résolution pour adopter les comptes payés pour la période du 13 janvier 2019 au 10 février 2019 au montant de 3 327 202 $. 10.7. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 30 décembre 2018 au 26 janvier 2019 au montant brut de 944 000 $ et 684 sous, 684 $ et 64 sous et montant net de 650 726 $ et 88 sous. Secondaire. Monsieur Cardinali. Tout le monde en faveur? Merci. 11.1. Adoption du budget. Monsieur Bouchard. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2019-09 visant à établir les estimations budgétaires pour l'année 2019 soit adopté. Secondé. Monsieur Lalonde. Question. That's a loaded question. Monsieur Lalonde. Avec les discussions qu'on vient d'avoir avec la période de questions, moi, M. le maire, je proposerais qu'on coupe la poire en deux, puis qu'on change tout ce qui est les ice fees, les baseball fields, les soccer fields, tout ce qui est relié à la jeunesse, soit mis à 2% au lieu de 4%. Et l'argent vient de où? Pardon? L'argent vient de où? Ça, c'est la prochaine étape. Ah, OK. Secondaire. Il faut trouver la source avant de. Ouais. Faut trouver la source de revenus pour. Ça me prend un secondaire pour aller aux questions. Ah, ok. Seconde. Question. Où on va chercher l'argent. On va chercher. OK. Bon, on continue. OK. Bon, tout le monde a eu le courriel qui a été circulé pour les dépenses pour le département. Si on regarde le budget spécifique en relation avec les salaires pour nos pompiers volontaires, il y a deux sections du budget qui m'ont surpris un peu. La première, c'est que le budget pour training était... Oh, I'm sorry. Sorry, Brian. I'm sorry, Brian. So the one thing that concerns me is that for 2017 and 2018, the training budget was the same, 112 and change, but yet we went over budget like crazy. And that's a general question for the administration. I'm wondering, why isn't there a mechanism in place for budget items like that that go over budget to be flagged to council before we end up at the end of the year? Specifically on a budget item that is fully controllable by the administration. Mr. Wilson? Mr. Mayor, through the mayor to the councilor's question, we generally don't report on each GL line within our budgets. Some lines go over, some lines go under. When we recognized that some lines were going to go under, such as response fees, we took that opportunity to try and meet the minimum training requirements to get our firefighters trained to the first responder level for medical, which is a 40-hour course, which drove our training costs up in 2017. So that was a calculated balance, which at the end of the year resulted in our department being very, very close to or slightly in a surplus situation. But it was managing the cost for response fees versus training costs as overall salary budgets to try and manage that factor.
But in 2018, you were over by about 50, almost 50 grand. Sorry, 2018 is the year that Yeah. I'm referring to. Okay, so you were over about almost 20 grand for 2017. The other component that to me is a bit odd is that your fire budget, which is basically the budget line that you control the less, because you don't know how many events you're going to get in a year. That one you masterfully are able to go under budget. Specifically, if we look at 2016, 2017, and 2018, we had annual budgets of 280 to 285, but we spent 261, 229, and 236. So an average of 242, which is great, which is under budget. But yet you're asking $310,000 for this year. So, I mean, I don't see the justification in having. I read that budget line, and to me, it's inflated. Mr. Wilson. Mr. Mayor, through the mayor to the councillor's question, but first off, I guess salary budgets are established by the finance department based on the negotiated rate increases in our union agreements. Our volunteer firefighters are unionized, as are our full-time firefighters, so there are negotiated wage increases for our part-time or volunteer staff. Those lines are increased as a percentage based on the union negotiated agreement. It is true that trying to determine how many calls you're going to have every year is a total guess, although statistically in the last couple of years we've seen an increase in the number of calls. One of the challenges the department has faced, and I'm fairly confident I've brought this to council in the past, is that we have a decline in the number of volunteers being available for certain calls, and there are times when we don't have any responding to calls. There are measures that we're taking to try and put in place the attendance requirements stipulated in our collective agreement, which will likely drive response numbers up and an increase in our accounts payable line for salaries due to more volunteers coming for calls. You never know what that's going to be. If every firefighter showed up for every call, we would blow that budget line out of the water. So it's a bit of a gamble when you're dealing with part-time staff and the uncertainty of emergency calls, not knowing how many calls you're going to have this year and how many people are going to show up for every call, what that cost is going to be. Like I say, we've had no input in the salaries line for that since my employment here at the city. It's a calculation done by finance based on the percentage increase in the union agreements. Yeah, but you know, if I'm looking at the numbers. 236 is what we spent in 2018, and so 236 to 310 is a huge jump. And to me, I think some of that can be. I hate to use the word certain of us are using, but you know, risk manage it. But you know, there are ways for the fire department, I think, to try to, and I think to your credit, you've done so in certain cases where you have health-related calls and stuff like that, where you no longer go out with the big truck and 4 or 5 guys. There's the smaller truck that goes. So that's great. But I think, you know, and we're all into a position here where we need to make sure that every dollar invested from our taxpayers is to the maximum of that we can afford. And I think those two budget items are, to me, are a bit inflated and need to be adjusted downwards. Sur le cas spécifique, M. Desnoyers, est-ce qu'on pourrait savoir la pression budgétaire qui demeurerait si on coupe de 4% d'augmentation across, qu'on ramène ça à 2%? C'est quoi le montant qu'on a besoin? C'est quoi la pression budgétaire qui nous manque? Vous parlez seulement sur les activités sportives. Oui. C'est ça, sur les activités sportives. C'est quoi la pression budgétaire? Si à la place d'avoir une augmentation de 4%, on a une augmentation de 2%. C'est quoi le montant d'argent? 5 000 à peu près. 6 000. C'est quoi le montant? 7 700 $. 7 700 Et 97. Mr. Wilson, in your budget, would you be able to cut 7,000? Yeah. 8 grand. 728 cents and $7,800. and a coffee. I mean, I guess through the mayor to the councilor's question, are you asking to take that out of salaries? I mean, it sounds like that's the discussion coming from Councilor Leon. Yeah. I don't know what that salaries cost is going to be. I don't know what the salaries cost will be for training. Again, it depends on how many of my volunteer firefighters show up on a given day. I don't think that's an answer we can get from Mr. Wilson tonight. Can we just make a decision? We can go for the vote, and we'll see. Go for the vote. Mr. Lalonde has got a resolution there asking to lower it to 2%. Mr. Bouchard seconded.
Do we specify 2% on what, or just 2% within his budget? The budget for the. Only. No. What I'm saying is, are we asking him No. to cut at a specific No, this is got to be. item? So he can decide where he can cut it. Monsieur Wilson can't just come out with a decision tonight there like that. He's been thrown that in his face. So what you're asking him is to go back and figure it out, but basically we're pinning it on him to do it. I'm asking if you want to go cut somewhere or find the money. Right now, the resolution is to ask to lower by 2% for the sports only, which would be $7,800. Is that risk manageable, Mr. Benoit? Monsieur le maire, on doit identifier sur quelle ligne budgétaire on veut l'enlever. Ce que j'entends ce soir, c'est que le budget ne sera pas approuvé ce soir, donc on pourrait retourner avec une recommandation à savoir sur quelle ligne. Combien qu'on monte de pourcentage, on est obligé de le mettre sur le taux de taxe? Le 7 800 $. C'est un instant. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on diminue. Attendez une minute, on va finir celle-là. Là. Donc, au lieu du 2,92, on parlerait de 2,96 %. Et voilà. J'aime mieux la proposition de M. Lalonde. Donc, je pense qu'il faut serrer la vis un peu partout. On l'a fait avec tous les départements. Il y a des choses qui peuvent être mieux gérées, si on le sait tout. On a demandé, c'est pas comme si, quand tu donnes un budget, mettons, on prend training, when you're giving a budget, okay? When you're going over budget, you shouldn't be going over budget unless you have a mandate from council to do that. It's a fixed budget item that you fully control. And that's not strictly just for your department, it's every department. Mr. Wilson? I mean, that's the way it should be done. Through the mayor, to the councilor's point, if you look holistically at protective services budget in 2018, we were on budget. In fact, we're in a surplus scenario. No, I mean, for your budget item line of training, you're way over budget. I understand your justification that you gave us, but if we're looking at trying to make sure that we don't run into situations where we have overrun costs. Okay, this is that. Before he busts, I better let him. No, it's just, I think the numbers are inflated. They need to be adjusted. I completely agree with you. I would like to mandate the fire to cut their budget by 7,000 and whatever Mr. Boucher said. Thank you. And then we will drop it down to 2%, which is what we need. If the fire chief requires more additional money throughout the year because he's going to run short, he can come back and ask council for permission. At that point, we will have additional monies that have not been spent throughout the year, which can go to his. And then we can choose to reaffect. And then we can choose to reaffect. But right now, I think if we mandate him to cut it by 7,000, whatever he needs, then we're good to go. I second that. That's a good proposal. I've got a resolution on the table right now. So that's the one you got to vote on. Well, the one is to cut specifically with the training. That's a resolution? No, it's the training line and the fire line. So I can't justify a $236,000 expense in a year and ask for $310 the following year. If we go with the specific line, it allows us to vote for the budget tonight. Okay, so maybe then it's not a bad idea going on one specific line. And you can. Okay, so we've got a resolution, drop it down to 2% and take it out of the fire. yes, and if Yeah. the fire chief needs more, he can come back. It's been seconded by Mr. Bouchard. In favor? There you go. 2%. 2% for the sports For only. the sports only. For all the sports. Mr. Benoit, he's got to play. Monsieur le maire, au niveau du... Monsieur le maire, je voulais juste avoir une précision. Sur la ligne budgétaire que vous voulez affecter, on peut vous revenir avec une recommandation à la prochaine réunion pour le 7 800 dans le département de... Oui. À soir, on accepte, Ouais. mais là, on accepte le 2,92. On peut-tu voter le budget quand même ce soir? Oui. Si vous n'avez pas la ligne spécifique? Monique, le bylaw. Non, c'est ça. C'est que les cédules du bylaw ne seront pas nécessairement adéquates. Je ne sais pas ce que la greffière en pense. Mais tu baisses le budget, mettons, de fire de 310 à C'est 302, 303. Ça change. Si tu changes la ligne spécifique à soir. Ben, il y a plusieurs annexes, puis il y a aussi le prochain rapport. S'il vous plaît, silence. C'est dans le fond, c'est que les annexes, on présente un sommaire par département. C'est juste que ça ne matchera plus avec ce qui est approuvé. Puis,
il y a le prochain rapport aussi qui est le 284-09 qui est directement en lien avec ça aussi. Ça aussi, ça fonctionnera plus de 7800. C'est pas des gros chiffres qu'on parle de, c'est juste une affaire d'accuracy. Si je peux, peut-être que ce que vous pouvez faire, c'est voter contre l'adoption du bylaw du budget comme tel, mais adopter une résolution qui nous mandate à ramener le règlement pour adoption à la prochaine réunion, mais en considérant, vous pouvez passer une résolution qui dit que vous réduisez, déjà adopté, on réduit le 2 pour l'augmentation pour les locations des classes, puis pour les sports, et puis qu'on entende, qu'on va chercher on va réduire le département de Je comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire maintenant. Parce que au travers de tout le processus, on baissait jusqu'à temps qu'on à moins qu'on est capable d'ajuster les cédules pour vous les présenter. J'ai peut-être une proposition à faire. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec la graphière, mais en ce moment, le budget il est balancé à 2,92. Donc, techniquement, peut-être qu'on pourrait passer ce bail-là, puis amener une résolution, parce que de toute façon, on ramène tout le temps un budget révisé plus tôt de l'adoption des taux pour ajouter des petites choses. On le sait, il reste le OMPF qui n'est pas confirmé encore, il va y avoir des petits changements. Donc, habituellement, on ramène de toute façon un rapport pour ajuster les budgets, les lignes budgétaires. Donc, on pourrait approuver le bail-là comme ça, puis faire une deuxième résolution pour proposer le changement qui est proposé ce soir. Excuse-moi. Pour confirmer le changement qui est proposé ce soir. Je ne sais pas si ça fonctionnerait à l'adoption. Le règlement n'est pas écrit de cette façon. Non, mais c'est qu'on change toujours le règlement de toute façon plus tard, avant l'adoption des taux de taxes, pour confirmer d'autres lignes qui vont sûrement changer, qui n'ont pas d'impact. 2,2 reste quand même. C'est ça, ouais, ça bouge pas. C'est ça. La bière à pas la certaine. Ben, on parle d'une ligne. Vous pouvez le faire, mais vous adoptez quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas fini. Est-ce qu'on peut, Madame la greffière, différer à la réunion plénière, donner du temps à M. Desnoyers à faire ses chiffres, revenir à la réunion plénière pour régulière pour adopter le budget après? Est-ce que ça se fait? Si on est capable de modifier les cédules, ça se fait. Non, mais ça se fait. Ça se fait ici? C'est juste parce qu'on we're running out of time with the budget. On va à septembre jusqu'à la plénière, M. Desnoyers? Je pense pas que j'ai d'autres items. Oui, ça se fait. Okay. Ça se fait. Alors, je propose de différer à la... Attendez. Bon, c'est quoi, on diffère l'adoption du budget à la plénière, on reviendra. On n'ajournera pas. On n'ajournera pas notre régulière, on ira à la plénière, on reviendra pour ça. 11.3. Règlement de l'Ontario 284, M. Cavalier. Qu'il soit résolu que le rapport préparé selon le règlement de l'Ontario 284-09 pour le budget 2019 soit adopté tel que présenté à l'annexe A du rapport numéro... Est-ce qu'on a le droit d'adopter lui avant d'avoir fini le budget, M. Juste le différer, puis je vais le modifier. Les annexes aussi. Je viens de me rappeler le matin. Alors, M. Cavalier, 11.4. Non, tantôt c'était 12.2. Tant qu'à sauter, je saute. Attendu que la déclaration des principes provinciales, le plan officiel des comtés unis de Prescott-Russell et le plan officiel de l'aire urbaine de la cité de Clarence-Rockland incluent tous des politiques pour promouvoir le développement intercalaire et la densification à l'intérieur de la zone bâtie à l'aire urbaine et attendu que les propriétaires de la propriété décrit comme étant le 1026 rue Laurier ont l'intention d'ajouter 5 appartements additionnels au sol du bâtiment de condos existant pour un total de 32 unités sur la propriété. Qu'il soit résolu que le règlement 2019-18 visant à
amender le règlement de zonage 2016-10 afin de changer la catégorie de zonage de zone résidentielle urbaine densité 1 R1 à zone résidentielle de densité 3, exception 36 R3-36 pour une partie de la propriété au 10-26 rue Laurier afin de changer les dispositions de la zone R3-36 telle que recommandée par le département d'infrastructure et d'aménagement du territoire soit adoptée et qu'il soit résolu que le règlement... Non. Continue, OK. Que le règlement 2019-19 visant à amender le plan officiel de l'aire urbaine de la cité de Clarence-Rockland afin de changer la désignation de résidentiel à moyenne densité à résidentiel à haute densité, ainsi que d'ajouter la politique 5.6.4.3 pour la propriété au 10-26 rue Laurier, tel que recommandé par le département d'infrastructure et d'aménagement du territoire, soit adopté. Merci. Je suis content de ça. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a qui sont plus longues que ça, les deux. Secondé. J'ai besoin d'un secondaire. M. Bouchard, merci. Tout le monde en faveur. 11.4. Monsieur Bouchard. Je t'ai vu venir. Ça fait 4 Résolution. Qu'il soit résolu que que le rapport LOI 2019-0202 soit reçu à titre d'information. C'est la résolution que le conseiller a envoyé la langue basée. La résolution au lieu de celle-là. Ah, OK. Ah. Vous avez la résolution que M. Lalonde a passée tout à l'heure? Oui. Et ça laisse de... C'est bon. Allez-y, M. Bouchard. M. Lalonde. Attendu que les services communautaires de Prescott-Russell est un organisme sans but lucratif à faire des services de support à domicile pour les aînés de Prescott et Russell, et attendu que la location gratuite de la salle communautaire de l'Arena de Clarence Creek est demandée par cet organisme pour organiser des dîners mensuels s'adressant aux aînés de la région dans le but de briser l'isolement, qu'il soit résolu que le Conseil de la cité de Clarence-Rockland accorde à l'organisme Service communautaire de Prescott-Russell le droit d'utiliser la salle communautaire de l'Arena de Clarence Creek pour un tarif réduit correspondant aux frais d'exploitation de la cité tel qu'identifié dans le rapport LOI 2019-0202. Secondé, M. Bouchard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Très heureux. C'est bon ça. 11.5, appel au règlement de zonage. M. Bouchard. Pas vous en sauver le monde. Merci. Vous avez beau don, c'est ça. OK, c'est un peu lourdé. Ouais, non, c'est gros. Ouais. Attendu que le Conseil a approuvé l'amendement au règlement de zonage soumis par Michel et Hélène Leblanc pour le 2164 chemin Landry, numéro de dossier D-14-512 contre la recommandation du département de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire, et attendu que Mme Monique Allora du 2320 chemin Landry a soumis un appel à la décision du Conseil du tribunal d'appel d'aménagement local, et attendu que le Conseil a recommandé le 17 décembre 2018 d'essayer une technique de règlement des différends afin d'essayer de résoudre l'appel, et attendu que la technique de règlement des différends n'a pas conclu d'entente entre les parties et qu'un tel appel au TAL sera déposé, qu'il soit résolu que le Conseil mandate l'administration d'engager les services d'un urbaniste externe et d'un conseiller juridique dans le but d'avoir une représentation adéquate auprès du tribunal d'appel d'aménagement local. Secondaire, M. Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 11.6, M. Zan. Qu'il soit résolu que l'état détaillé de la rémunération et des indemnités versées en 2018, conformément à l'article 284 de la loi
du 2001 sur la municipalité, tel que présenté au rapport numéro FIN 2019-008 soit adopté. Secondaire. Monsieur Simard. Question. Monsieur Grimond. Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux. Est-ce qu'il y en a un qui voulait sortir? Madame Chouanière, voulez-vous nous lire ça, s'il vous plaît? Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 2019-17, la levée de l'assujettissement aux parties de l'eau, CH Clément Construction, boulevard Dr. Corbeil. 2019-20, règlement relatif aux licences de commerce. 2019-22, politique sur la protection du couvert forestier et de la végétation naturelle. 2019-24, l'entente de servitude, partie 1 du plan 50R-10806. Secondé. M. Bouchard. Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. On le laisse ça. Okay. On va prendre 5 minutes et puis on revient pour la plénière puis on laisse ouvert pour discuter. Arranger le montant de 7 830. Fait que si vous voulez, on peut voter si vous avez des questions. Monsieur Lavigne. Je vais juste ramener sur M. Lavigne qui veut avoir un vote final sur sur son projet pour c'est que c'est soit qu'on décide qu'on lui indique clairement que la ville n'est pas intéressée et que c'est juste un drain municipal qui va fonctionner, ou si on suite à la discussion qu'on a eue avec M. Lennard, les informations qu'il a données, si on mandate à l'administration de faire une genre de série de critères pour ces situations-là pour voir qu'est-ce que la ville pourrait faire. Je pense qu'on a une solution, on l'a mentionné, c'est le drain municipal. On vient de chercher un peu partout pour trouver 7 800. Non, je comprends ça. Je ne sais pas où vous allez prendre l'argent pour faire ça, M. Lalonde, mais... Non, moi je pose la question parce que M. Laviette, c'est un de mes citoyens dans mon quartier qui m'a demandé de reposer la question. Donc, il va y avoir un vote tout de suite là-dessus? Bien, ça va... Qui est en faveur de soit aider M. Laviolette ou de recommander? De recommander au département de... Pardon? Il faudrait avoir une résolution sur la table, puis il faudrait que ça soit appuyé afin de procéder. Okay. Donnez-moi une résolution pour avoir votre... La résolution que je pourrais apporter, M. le maire, ce serait la suivante, c'est qu'on mandate l'administration, le bureau de M. Lennard, de revenir au Conseil avec une liste de critères pour ces situations-là, où est-ce que... Non, c'est soit qu'on vote pour ou qu'on vote contre. C'est parce que là, juste pour clarifier, vous avez une résolution pour adopter le budget tel que présenté, avec les modifications, ça en est appuyé. Fait que là, vous avez cette résolution-là sur la table. À moins que M. Conseiller Lalonde veut modifier cette résolution-là pour allouer des sous pour faire le projet de monsieur qui est proposé, bien, peut-être qu'il faudrait voter sur le budget, puis ensuite revenir au comité plénier avec une directive pour... mandater l'administration par quelque chose dans ce dossier-là. Comme ça, là, il faut voter sur le budget. À moins que vous avez besoin d'argent au budget, que M. Lalonde veut proposer de considérer l'argent au budget pour un projet tel que ça là, sur le moment. Moi, j'aimerais ça qu'on ait une décision finale pour M. Laviolette. C'est une résolution demandant, êtes-vous en faveur de trouver de l'argent, de sortir de l'argent du budget pour payer le fossé à M. Laviolette. En faveur? Qui seconde? Secondé. M. Lalonde fait la résolution. Est-ce qu'il y a un secondaire? S'il n'y a pas de secondaire, ça va pas plus loin. M. Lennart a déjà fait un rapport. Je sais, là, on vote juste on va de l'avant ou on ne va pas de l'avant. On va en finir. J'aimerais savoir que c'est un citoyen de votre quartier, qu'est-ce que vous préférez, M. Lennart? Moi, j'aimerais ça, M. Zant, que le département se penche sur la question, parce qu'il va y avoir d'autres situations comme celle-là. Ça, je pense que c'est clair. À la grandeur de la municipalité qu'on a, il va y en avoir d'autres. Si le département peut nous revenir avec
des critères précis de dire, OK, dans ces situations-là, puis ça va être au département à déterminer ces critères-là. Oui, le département en a amené un rapport là-dessus, puis on a voté dessus contre. Oui, mais c'est quand même, il faut pas oublier qu'on est sur du terrain privé. Oui, il faut pas puis oublier. on va en avoir plusieurs qui vont venir demander la même chose. Exactement, pour la raison pourquoi on devrait avoir une analyse de toutes ces situations. C'est pour ça qu'il y a des drains municipales pour aller de l'avant, pour déterminer où l'eau vient et qui est responsable pour chaque goutte d'eau. C'est la province qui s'en occupe. Tous les propriétaires sont facturés après. Monsieur Simon. C'est ça, moi je dis. La solution, c'est le drain municipal. De cette manière-là, tout le monde est sur le même niveau. Oui. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas rien. Que tu restes sur le bord de la rivière, que tu restes. L'eau est mangée par la rivière, tu vas bien me donner de l'argent pour que je remplisse la plage. Non, je comprends. C'est juste. Alors, votre résolution, c'est que, est-ce qu'on considère la situation du jeu? On considère le projet, puis... Alors, un secondaire? Il n'y a pas de secondaire. OK, parfait. Merci. Alors, là, on s'en va au budget. La résolution pour le budget, c'est ajouté... Déjà Tout est arrangé dans le système avec les bonnes décisions. OK. Et 2 d'augmentation pour les sports. Tous les sports. Tous les sports. OK. En faveur? Merci. J'aimerais peut-être, M. le maire, ajouter là-dessus, j'aimerais avoir une réunion quand même à discuter du post-mortem, du budget, pour être capable d'avoir une meilleure direction pour le prochain budget. Oui. C'est dans 9 mois. Mais on a toute la réorganisation. Oui, non, mais on a besoin de... spécifique. Moi, je suis secondaire. Est-ce que monsieur... Mais là, comme c'est là, le règlement de consommation. 11.2. Il y a déjà une révision il y a déjà une révision qui se fait après 3-4 mois, une mise à jour. Peut-être que ça sera un montant à ce moment-là. Qu'il soit résolu que le rapport préparé selon le règlement de l'Ontario 284-09 pour le budget 2019 soit adopté tel que présenté à l'annexe A du rapport numéro FIN 2019-001. Secondé. Monsieur Laval. Question? Monsieur Desnoyers. Monsieur le maire, si vous me permettez quelques commentaires. Oui. Ce rapport-ci, je voulais juste expliquer c'est quoi le but du rapport, parce qu'il va revenir à chaque année avec l'adoption du budget. Essentiellement, on est dans l'obligation de produire celui-ci, étant donné que notre budget est préparé sur une base de caisse. Donc, on sait tous que dans le budget opérationnel, les dépenses égale les revenus. Donc, essentiellement, il y a 0 $ sous forme de budget de caisse. Cependant, à la fin d'année, l'auditeur qui prépare les états financiers utilise une version qu'on appelle en comptabilité accrual, le terme anglais. Donc, au mois de mai, vous recevez des états financiers, puis vous avez tout le temps un surplus ou déficit qui diffère de ce qu'on vous présente, qui est présenté sur la méthode de caisse. Donc ici, ce que l'annexe A vous démontre, c'est dans le fond les réconciliations qui se font entre les deux. Donc, tu pars de la méthode d'encaisse pour arriver au accrual, puis on montre tous les ajustements qui sont nécessaires. Puis lorsqu'on fait le total, et puis on peut remarquer ici dans le rapport qu'il y avait un surplus de 1,8 million. Cependant, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est qu'on vous ramène souvent le fait qu'on a un funding gap. On n'a pas assez d'argent de côté pour notre infrastructure. Mais là, vous êtes peut-être confus. Je viens de dire qu'on fait un surplus de 1,8 million, mais on a un funding gap. Donc, le chiffre qui est très important là-dedans, c'est l'amortissement qu'on vous présente. On présente un amortissement de 6,8 millions. Cependant, il faut prendre un recul comment l'amortissement est calculé. C'est calculé sur les coûts historiques des actifs. Il y a plusieurs actifs que la municipalité reçoit qui ne sont pas nécessairement encore dans les livres parce que ce n'est pas la municipalité qui a déboursé. Le développeur va avoir construit quelque chose, c'est transféré à la municipalité, ce n'est pas nécessairement dans nos actifs encore. Cependant, le remplacement, ça va être la responsabilité de la municipalité. Donc, c'était juste pour faire un retour sur tous les termes comptables qu'on utilise, le funding gap, la méthode d'encaisse versus le accrual. Et puis une deuxième partie du rapport qui a été intégrée à la toute fin, puis ça a un impact, c'est qu'on vous présente tous les actifs qui sont inclus dans le budget en capital, mais qui ne sont pas capitalisables.
Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque l'auditeur est venu ici en mai dernier, il nous avait apporté une recommandation comme quoi qu'on a certains projets en capitaux qu'on inclut dans notre budget en capital qui ne sont pas capitalisables. Donc, sous les normes comptables, il faut que ça remplisse certains critères pour être capitalisable. Puis vraiment un bon exemple pour ça, ça pourrait être, on achète un logiciel de 20 000 $, puis on ne le capitalise pas nécessairement selon les normes comptables, étant donné que la période d'amortissement, c'est incertain ou il va venir désuet très rapidement, donc on ne le capitalise pas, mais c'est dans notre budget en capital. Donc, c'est ça la deuxième partie du rapport, c'est l'intention ici, c'est d'ajuster, dans le fond, les manques à gagner là, dans le rapport financier. Merci. Merci, M. Bouchard. M. Delalé. Les doyers, M. Bouchard. Partout. Je l'ai dans la tête. C'est sûr. Oui. Le manque à gagner pour l'année suivante. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le sens que c'est des acquis qu'on va obtenir, qui vont être finalisés dans le capital. Une fois que c'est transféré des développeurs à la municipalité, après ça, la municipalité doit maintenir ces chemins-là, et ainsi de suite, les fossés, et ainsi de suite. Alors, c'est la valeur de ces dépenses-là qui va faire être inclus dans le 1,8 million. C'est que le 1,8 million présente que si on ferait nos états financiers en méthode accrual, on ferait un profit. Par contre, en méthode accrual, on utilise l'amortissement. Puis on calcule juste de l'amortissement sur les actifs qui ont un coût historique. Donc, tous les actifs qui sont transférés des développeurs à la municipalité, il n'y en a pas d'historique. Il n'y en a pas d'historique parce qu'on les transfère à 0 $ ou à 1 $ ou des sommes qui n'équivaut pas la vraie valeur. Donc, dans le futur, quand il va falloir venir les remplacer, il y a des grosses sommes qui vont être dépensées. Mais le 6,8 millions d'amortissement, il ne prend pas ça en compte. Donc, le 6,8 millions, c'est. Puis en plus de ça, excuse-moi, pour les actifs que tu as achetés, bien, ça va être la valeur qu'on a payée 20 ans, 30 ans passés. C'est plus ce que ça vaut maintenant de remplacer cet actif-là. Donc, le 6,8 millions pourrait en fait être le double. Puis, c'est comme ça qu'on calcule le funding gap. Donc, le 1,8 million, bien, il deviendrait peut-être 6 millions dans le déficit. C'est comme ça qu'on vient à calculer le funding gap. OK. Les proposeurs, secondaire, tout le monde en faveur. Merci. On s'en va au règlement de confirmation. Soit résolu que le règlement 2019-23 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 20 février 2019 soit adopté. Secondé, M. Suzanne, tout le monde en faveur. Merci. Ajournement, hein? 8h51. Ça fait votre bonheur, madame? Ça fait mon bonheur. OK.